parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Jésus ou l'amour qui se sacrifie. L'apôtre Paul nous encourage. Ayez en vous, qu'il y ait donc en vous, la pensée de Christ. Cela nous amène à des questions fascinantes. À quoi ressemblait la pensée de Christ? Qu'est-ce qui gouvernait ses schémas de pensée? Quelle était l'essence de sa pensée? Lisons Philippiens 2, les versets 5 à 11. En quoi ces versets révèlent-ils le cœur de la pensée de Christ et le modèle qui gouvernait toute sa vie? Philippiens 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De toute éternité, Jésus était l'égal de Dieu. Paul annonce cette vérité éternelle en ces termes, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Philippiens 2, verset 6, version Osterval. Le mot traduit par forme est le mot grec morphé. Cela signifie l'essence même d'une chose. Il associe deux choses qui sont de valeur égale. Le SDA Bible Commentary le dit de cette manière. Cela place Christ à égalité avec le Père et le place bien au-dessus de toute autre puissance. Paul souligne cela afin de décrire de manière plus frappante encore les profondeurs de l'humiliation volontaire de Christ. Volume 7, page 154. En parlant de sa nature éternelle, Ellen G. White ajoute: en Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée et qu'il ne tient de personne. Extrait du livre Jésus-Christ à la page 526. Jésus, qui était égal avec Dieu de toute éternité, a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Philippiens 2, le verset 7 dans la version Bible en français courant. Il s'agit à nouveau d'une expression grecque tout à fait fascinante. On peut littéralement la traduire par vider. Jésus s'est vidé volontairement de ses privilèges et de ses prérogatives en tant qu'égal de Dieu pour prendre la forme d'un homme et devenir un humble serviteur de l'humanité. En tant que serviteur, il a révélé la loi d'amour du ciel à l'univers entier et il a finalement accompli l'acte suprême d'amour sur la croix. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre éternellement. L'essence de la pensée de Jésus était l'amour qui se sacrifie. Suivre Jésus signifie que nous aimons comme il a aimé, que nous servons comme il a servi et que nous apportions notre aide comme il a fait. Laisser Jésus par son Saint-Esprit nous vider de toute ambition égoïste à un prix. Jésus a tout payé, mais l'Écriture dit de Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 9. Le ciel vaut tous les sacrifices que nous faisons sur terre. Il y aura des sacrifices en chemin, mais les joies du service les surpasseront aujourd'hui. Et la joie éternelle de vivre avec Christ tout au long de l'éternité rendra tout sacrifice que nous faisons ici-bas insignifiant. Quand pour la dernière fois avez-vous dû véritablement mourir à vous-même, Christ? Qu'indique votre réponse sur votre marche chrétienne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.